Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche, la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélode et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Jésus vient tout juste de quitter ses disciples. La première phrase de notre texte d'aujourd'hui résume en quelques mots ce qui fut certainement une étape cruciale de la vie des premiers chrétiens. Nous l'appelons l'Ascension et nous en avons fait une fête. Mais à l'origine, n'est-ce pas plutôt un jour de deuil, un jour de grand départ? Après l'horreur de la passion et de la mort de Jésus, après l'éblouissement de la résurrection, les voilà orphelins, cette fois, pour toujours. Mais du coup, les voici plus proches de nous et leur attitude pourrait guider la nôtre. Jésus leur avait laissé des consignes, ne pas quitter Jérusalem et attendre là le don de l'Esprit Saint. Et le jour même de son départ sur le mont des Oliviers, il a répété « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je retiens au passage cette expression, la puissance de l'Esprit. Elle devrait nous rassurer en toutes circonstances. Et Luc raconte ce qui s'est passé ensuite. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Évidemment, ils ont respecté la consigne de leur maître. Nous ne nous étonnons donc pas de les retrouver aussitôt après à Jérusalem. Luc note que le mont des Oliviers est tout proche de Jérusalem. La distance, dit-il, n'excède pas ce qu'on appelle un chemin de Shabbat, c'est-à-dire la distance maximum que l'on peut parcourir sans violer la prescription de repos du sabbat. C'était un peu moins d'1 kilomètre. Pour être plus précis, le chemin de Shabbat était 2000 coudées. Et une coudée, comme son nom l'indique, c'est la longueur de l'avant-bras, soit à peu près 50 cm. Mais pourquoi Luc donne-t-il cette précision? Faut-il en déduire que c'était un jour de sabbat? Ou bien, en insistant sur la proximité du mont des Oliviers, Luc veut-il suggérer que tout se passe à Jérusalem? C'est là que s'accomplit le dessein de Dieu. Là, le Fils a été glorifié. Là a été renouée l'alliance entre Dieu et l'humanité. Là sera donné l'Esprit. C'est dans la ville sainte, donc, que commence la vie de l'Église naissante. Et Luc énumère ceux qui composent le groupe. Les 11, quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et quelques frères, c'est-à-dire des disciples, probablement. Là encore, les précisions ne sont certainement pas là pour l'anecdote. Nous connaissions déjà les noms des apôtres par l'évangile de Luc. S'il nous en redonne la liste, ce n'est donc pas pour nous instruire. Luc veut marquer la continuité dans la communauté des apôtres. Ce sont les mêmes qui ont accompagné Jésus tout au long de sa vie terrestre et qui maintenant s'engagent dans la mission. Et ils ne pourront être les témoins de la résurrection que parce qu'ils ont été témoins de la vie, de la passion et de la mort de Jésus. Nous retrouvons donc là le groupe que Jésus avait choisi, avec ses diversités étonnantes. Pierre, Jacques, Jean et André étaient pêcheurs au bord du lac, à Tibériade. Simon était zélote. À l'époque de la vie terrestre de Jésus, cela ne représentait pas encore un engagement politique. Mais c'était quand même déjà un signe de fanatisme religieux. On se demande comment ce zélote pouvait voisiner avec Matthieu le publicain, c'est-à-dire le percepteur à la solde de l'occupant, et pour cette raison interdit de culte. Et non seulement Jésus a réussi à les faire cohabiter autour de lui, mais désormais, ils vont porter ensemble la responsabilité de continuer la mission de leur maître. Et c'est sur cette communauté d'hommes, tels qu'ils sont, que repose désormais l'annonce de la bonne nouvelle. Je note 2 choses. Premièrement,
leur groupe n'est pas refermé sur lui-même. Il est déjà ouvert à d'autres, hommes et femmes. Deuxièmement, il commence cette vie de l'Église dans la prière, d'un seul cœur et fidèlement, nous dit Luc. Et voilà peut-être bien le premier miracle des apôtres, cette prière d'un seul cœur au moment où leur maître les quitte, où ils se retrouvent apparemment livrés à eux-mêmes et à leur diversité, qui aurait bien pu devenir des divergences. Mais ils ne sont livrés à eux-mêmes qu'apparemment. Jésus est désormais invisible, il n'est pas pour autant absent. Matthieu, dans son évangile, a retenu l'une des dernières phrases de Jésus. Je cite, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Les apôtres ne prient donc pas pour obtenir que Jésus se fasse proche. Sa présence leur est acquise. Ils prient pour se replonger dans sa présence. Ce récit des actes devient alors pour nous une formidable leçon d'espoir. Jésus est avec nous tous les jours. Sa présence nous est acquise, à nous aussi, et la puissance de l'Esprit Saint nous accompagne. Voilà de quoi nous donner toutes les audaces